en temps réel. Christophe Bourdajou est à mes côtés à présent, le fondateur d'Isobourse dans Intégral Bourse. Christophe, bonjour. Bonjour Grégoire. Le marché sans émotion, il y a trop de bruit, trop d'émotions, trop de politique dans ces marchés. Et donc grâce à Isobourse, on arrive à s'affranchir de ces émotions. Blague à part, c'est un modèle mathématique que vous avez développé il y a déjà de nombreuses années, c'est ça Christophe ? Exactement. En fait, donc Isobourse, c'est une société qui édite un modèle mathématique qui s'appelle la pression Isobourse. Alors la pression, Ouais. c'est un bon nom que nous avons trouvé. Et ce modèle mathématique, eh bien, il analyse et synthétise plusieurs centaines de règles mathématiques et statistiques. C'est un algorithme, c'est un pur concentré d'intelligence artificielle, basé uniquement donc sur les prix des actifs financiers. C'est-à-dire qu'en fait, nous partons du principe que le marché prend tout en compte. C'est-à-dire que le marché prend tout en compte, tout est dans les cours, les perspectives économiques, les résultats des entreprises, la psychologie des investisseurs, tout est dans le marché. Et donc, eh bien, nous prenons, par rapport à ça, beaucoup de recul. Alors, il y a une chose qui est importante, que je tiens à préciser, c'est que nous travaillons essentiellement, nous, sur un horizon de temps moyen terme. C'est quoi un moyen terme pour vous ? Moyen terme pour nous, c'est plus de 3 mois. Pourquoi ? D'accord. Et ça, c'est très important. Je vais l'expliquer. Ouais. C'est que, en fait, dans nos études, nos backtesting qu'on a fait sur des marchés entiers, des marchés américains, européens, asiatiques, sur des historiques profonds de plus de 30 ans, eh bien, on a vraiment déduit de cette analyse que l'unité de temps mensuelle était la plus pertinente en comparaison des unités courtes comme l'hebdomadaire ou le quotidien. Parfait. Voilà. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important. Donc, on se sort du bruit pour vraiment voir ce qu'il y a, voir l'essentiel. Réfléchir à 3 mois ? Voilà, voir l'essentiel. Essayer de voir à 3 mois. Alors, ce que j'aime bien, parce que des modèles mathématiques, il y en a plein sur les marchés, mais ce que j'aime bien, c'est que c'est un modèle qui est réellement éprouvé et qui est éprouvé à travers la gestion de 2 fonds qui vous ont été confiés, qui sont des fonds Rothschild Martin Morel, donc quand même maison très sérieuse s'il en est, et vous gérez 2 fonds pour eux, grâce uniquement à ce modèle Isobourse, un fonds France et un fonds Nasdaq. C'est ça, Christophe ? C'est ça, Grégoire. Alors, je ne suis pas gérant. Non. Le gérant du fonds, en fait, finalement, c'est Isobourse. C'est le stratège, on va dire le stratège du fonds, c'est le modèle mathématique Isobourse. Effectivement, donc un fonds sur les actions françaises, un fonds sur les actions américaines. Le premier fonds sur les actions françaises, eh bien, il a près de 10 ans, puisqu'il a été créé en 2009. Pour vous situer sa performance sur 8 ans, c'est doublement de valeur liquidative. Et le fonds Nasdaq, qui lui, eh bien, a été créé quelques années après, je me souviens, fin 2011, début 2012, sur 5 ans. Doublement de la valeur liquidative. Voilà. Donc, et ces 2 fonds, en fait, eh bien, ils ont cette particularité d'appliquer réellement des règles extrêmement strictes, extrêmement rigoureuses. On n'a pas le droit d'avoir des émotions. Pas de place à l'émotion. Voilà. Non, mais c'est ça que j'aime bien. C'est ça que j'aime bien. Vraiment, mais pas d'émotion. Quand vous regardez votre modèle, qu'est-ce qui nous dit du marché, justement là, en s'affranchissant des émotions ? Parce que nous, voilà, on parle de l'Italie, il y a la psychologie, on a tous des biais cognitifs et autres. Que dit le modèle des tendances qu'on observe ? Alors, on les voit tous. Le Nasdaq, les marchés américains sont au plus haut, les marchés émergents ont été mis plus bas que terre, le CAC 40 à Paris tient mieux que les autres indices européens. Qu'est-ce qui ressort des vraies tendances et des fausses tendances qu'on peut, sur lesquelles on peut se méprendre ? Alors, déjà pour moi, il y a une chose qui est importante, c'est de dire que dans l'indice MSCI World, donc l'indice boursier mondial, les États-Unis représentent 60%, ou quasiment 60%. Donc, on ne peut pas s'abstraire des marchés américains si on veut investir en bourse. C'est pour ça que quand on regarde aujourd'hui les marchés américains, à commencer, ou plutôt en regardant le S&P 500, qui est vraiment le spectre assez large, eh bien, on constate, nous, selon notre modèle, qu'on est haussier à moyen terme depuis l'été 2016, je dis bien l'été 2016, mais qu'on est haussier à long terme depuis 2011. Et qu'aujourd'hui, notre modèle ne donne pas de signal de retournement baissier ni à long ni à moyen terme. Toutefois, je vais tempérer un peu mon propos. Pourquoi ? Parce qu'on constate que quand on analyse valeur après valeur l'ensemble des valeurs du S&P 500, eh bien on voit une chose qui est importante, c'est que 50% des valeurs sont mal orientées. Alors ça veut dire quoi mal orientées ? Ça veut dire qu'elles sont soit baissières à moyen terme ou soit en consolidation. Donc baissière, ça veut dire réellement entrer dans un vrai cycle baissier qui nous oblige à rester à l'écart, ou alors en consolidation, eh bien c'est que leur tendance long terme demeure encore haussière, mais ça vivote un peu là et les valeurs se cherchent. Et sur le marché français, là, clairement, autant notre modèle est haussier à long terme depuis 2013, pas de problème.
autant depuis le printemps, fin de l'hiver, le printemps 2018, nous sommes très prudents. Pourquoi nous sommes prudents? Parce que notre modèle nous a informé donc d'une mise à l'écart, ou plutôt d'un retrait ponctuel des valeurs qui composent le marché parisien. Pour vous dire, aujourd'hui, notre exposition sur le marché français, elle est 80%. Tandis que notre exposition sur le marché américain, elle est quasiment de 100%. Voilà. Et donc, ce qu'on voit, c'est que les valeurs du marché français, quand on regarde le CAC All Tradable, qui est l'ex-SBF 250, qui contient 300 valeurs dans son panier, eh bien, on est à plus des 2/3 des valeurs mal orientées. Donc, ça veut dire qu'il faut être extrêmement sélectif, et en plus d'être sélectif, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut être un bon stock picker pour être en Europe. Alors que aux États-Unis, eh bien, en fait, finalement, on peut un peu se tromper parce qu'on a encore de la marge. Vous voyez c'est ça, oui. C'est 50% des valeurs du S&P 500, vous dites, qui ont abandonné leur tendance haussière. Alors, ou baissière ou en consolidation. Voilà. Mais à Paris, c'est encore plus large. 70% quasiment. 70% des valeurs qui ont craqué, entre guillemets, si je le présente simplement. Voilà, des valeurs qui sont dans des tendances baissières depuis des mois, voire des années pour certaines. J'insiste, bien sûr. On peut rebondir même sur l'actualité. Enfin bon, mais justement, on voit des valeurs comme Technicolor ou Altran. Technicolor, c'est plus 18 aujourd'hui. Voilà, plus 18 Technicolor. Bon, autant vous dire que nous sommes à l'écart de Technicolor depuis début 2016. Ça veut dire que notre modèle nous a recommandé de sortir de Technicolor février 2016. La valeur avait perdu 80%. Qu'est-ce que 18% sur une valeur qui a perdu 80% de sa valeur? Qu'est-ce que c'est? Simplement, c'est ce qu'on appelle du bruit. Donc, ne me demandez pas si demain je rentre sur Technicolor. Déjà, d'une part, ça ne m'intéresse pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, là, on est dans des rebonds techniques. Et moi, je vais attendre patiemment. Une tendance. Voilà, je vais attendre patiemment que la tendance se manifeste. Peut-être qu'elle se manifestera, mais pour l'instant, non. Ma question, c'est est-ce qu'il y a des nouvelles tendances qui apparaissent, ou en tout cas que votre modèle vous confirme? Parce que si c'est pour me dire qu'il faut acheter le luxe et les GAFA, c'est déjà bien identifié par tout le monde, au-delà des... même sans modèle mathématique, Christophe. Est-ce que derrière ça, ces grandes tendances, est-ce qu'il y a quand même d'autres signaux qui sont envoyés, alors valeur par valeur, ou même secteur par secteur? Est-ce qu'il y a des nouveautés, là, en cette fin d'année 2018? Alors, je pense que la nouveauté, en fait, et qu'on peut observer aussi bien sur les marchés américains que les marchés européens, c'est vraiment deux secteurs en force. C'est l'énergie et la santé. Donc voilà, vraiment, c'est vraiment deux secteurs en force. On pourrait même dire un autre secteur qui commence à faire parler de lui aux États-Unis et qui a été extrêmement délaissé au cours des précédents mois et années, c'est les staples, en fait, les biens de consommation de base. Là, clairement, je suis pas encore complètement en train de vous dire mais on commence à avoir des signaux. Donc on a, en fait, si vous voulez, on a un curseur qui commence à petit aller vers le positif. Donc ça, ce sont quand même des signaux qui nous disent mais dans un autre cycle, entre la phase d'expansion et la surchauffe, qu'est-ce qu'on voit comme valeur? On voit des valeurs, l'énergie qui normalement arrive en fin de phase d'expansion, la santé qui arrive au début de surchauffe. Ou plutôt dans cette phase de... Donc je sais pas, moi je suis pas en train de vous dire, moi je ne prédis pas où va le marché. Non, je comprends. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que moi je dis toujours, le marché cherche toujours à nous entraîner là où on ne doit pas aller. Mais effectivement, donc c'est un peu le propre, quand on voit ces valeurs qui rebondissent très fort pour certaines. Moi, je suis pas dans la rumeur, quoi. Je suis vraiment dans la prise de recul. Et donc, ces valeurs de santé, pétrole santé, énergie santé, là, vous avez des signaux qui sont clairs, bien définis, qui sont propres et qui donnent un maximum de chances d'une poursuite de la tendance. Alors, je sais pas, sur Total, c'est 25% cette année de hausse. Exactement. Spectaculaire. Sanofi s'est réveillé. Alors, je prends les valeurs emblématiques, mais je sais pas quelle valeur vous préférez peut-être dans ces secteurs, Christophe. Pour vous dire, Grégoire, en fait, par exemple, les principales valeurs du fonds Martin Morel Impulsion France, donc, dans ce fonds, les principales, on trouve dans les 10 premières, on va trouver GTT, on va trouver Total, on va trouver Technip FMC. Sanofi, c'est aussi une valeur qu'on a forcément en portefeuille. Donc voilà, je dirais qu'en gros, quand on regarde en Europe, quasiment presque toutes les valeurs liées au pétrole, liées à l'énergie, sont déjà parties pour la plupart. Alors est-ce que c'est trop tard? En fait, moi, je suis incapable de vous le dire. Tout ce que je sais, moi, c'est que je vais me laisser porter tout au long, que la tendance va rester valide. Tant qu'il n'y aura pas de signaux inverses. Exactement. Et pour l'instant, il n'y en a pas. Au contraire, il y a plutôt des signaux qui se sont inversés sur d'autres secteurs. Là, on voit les banques qui rebondissent. Là, hier, elles se sont encore un peu massacrées. Mais aujourd'hui, ça rebondit. Nous, on est à l'écart des banques. D'accord. Clairement. Alors, c'était ma dernière question, mais banque et automobile, je les mets un peu dans le même sac. C'est peut-être les deux secteurs les plus faibles en ce moment sur le marché européen.
il n'y a aucun début de commencement de signal d'une inversion de tendance sur ces secteurs-là. Pour l'instant, non. Pour l'instant, non. Franchement, justement, moi, je vois une valeur qui m'intéresse à Paris aujourd'hui, que je vois qui prend 2-3%, enfin, je l'ai plus sous les yeux, mais c'est Alstom. Ouais. Bon, bah, ça, c'est une valeur qu'on a en portefeuille. Et c'est une valeur qu'on garde en portefeuille. Et juste, pour finir, parce que vous parliez des GAFAM tout à l'heure, je dis les GAFAM, parce que j'intègre Microsoft, évidemment. Eh bien, en fait, pour parler de ces valeurs-là, on sait qu'elles ont représenté une grosse part de la performance du S&P 500. Apple, on va dire Apple, Microsoft, Amazon, sont les valeurs que le modèle Isobourse apprécie. En revanche, Facebook, puisque tout à l'heure Grégory Volokin en parlait, vous en parlez avec lui, ça clairement c'est une valeur sur laquelle nous on est à l'écart. C'est plus un groupe homogène. Voilà, nous on est à l'écart. Bah, effectivement, en plus avec le nouveau service des communications qui a été créé aux États-Unis, qui regroupe maintenant beaucoup d'entreprises, c'est très, enfin voilà, c'est plus du tout homogène quoi. Donc il y a beaucoup de valeurs qui se distinguent là-dedans. Et donc voilà. Et Alphabet, c'est une valeur sur laquelle nous on est en réserve un peu. Voilà, le modèle est en réserve. Ah, voilà. C'est intéressant. Hein. Donc celle qui reste forte selon Isobourse, c'est Apple, Amazon, Microsoft, hein, c'est ça. Exactement. Google, il faut trancher, c'est pas encore, c'est pas encore voilà, fait. On est réservé quoi. Réservé. Et puis Facebook, par contre, à l'écart. Mais c'est intéressant ça. Merci beaucoup Christophe. Merci d'être venu nous voir. Christophe Bourdageau, fondateur d'Isobourse, avec nous cet après-midi sur BFM Business. Bientôt.